Elle est omniprésente dans le quotidien des Congolais. Autrefois visible sur de nombreux documents officiels de la République, suite à un usage inapproprié. On peut la voir ici, rond-point de la Coupole au centre-ville de Brazzaville, dans sa forme la plus connue, assise sur un tabouret traditionnel, tenant sur ses genoux les tablettes de la loi sur lesquelles est inscrite la devise de la République. Ici encore, place de la gare ferroviaire de Brazzaville, la voici debout, brandissant le flambeau de la liberté. Elle, c'est la Congolaise, la Marianne congolaise. À l'instar du drapeau tricolore, de la devise et de l'hymne national adopté comme symbole de la République, respectivement par les lois constitutionnelles numéro 8, 9 et 10 du 18 août, 3 novembre et 10 novembre 1959, dont les auteurs sont nommément cités dans les dites lois, le sceau de la République est adopté par la loi numéro 5-61 du 11 juin 1961. Seul bémol, l'auteur de cette œuvre artistique n'est pas mentionné dans le texte. Nous avons rencontré à Dolisie, chef-lieu du département du Niari, le sculpteur mouleur à la retraite Jean-Rigobert Laurent Massoima, auteur de la Marianne congolaise, qui est revenu sur les circonstances qui ont prévalu à cette création. Monsieur Pario, directeur de l'école des arts, est consulté par le gouvernement de Fulbert Youlou. Et le président Fulbert Youlou descend lui-même à l'école. Il y a déjà le drapeau, il y a déjà l'hymne, mais il nous manque le sceau de la République. M. Pario dit, ça tombe, et M. Pario qui répond à M. Youlou, il dit, ça tombe très bien, Monsieur le Président, je vous ai formé un Michel-Ange ici. Youlou dit, un Michel-Ange, comment? Il dit, ce monsieur que vous voyez, il est formé. Tout ce que j'ai, moi, toutes les connaissances que j'ai, il les a. Il dit, très bien, très bien, très bien. Alors, faites-moi une maquette. Vous m'entendez bien? Je fais une maquette avec un homme où c'est marqué unité, travail, progrès. Mon directeur m'appelle, il dit, non, tu as été en Europe. Quel est l'emblème de la France? J'ai dit, la Marianne. Il dit, c'est pas un homme, c'est une femme. Tu devais mettre une femme. D'où, vous voyez là, unité, travail, progrès avec une femme. Voilà comment le président Youlou va prendre donc cette maquette et avec Pario qui dit, monsieur le président, je suis fier d'avoir formé un Congolais qui fait le sceau de la République de son pays. Il dit, moi je pouvais le faire, mais je suis français. Voilà, c'est fait par un Congolais. Et depuis ce jour, s'il vous plaît, je vois sur l'épargne, c'est du destin, je vois sur les marinières, qu'est-ce que je pouvais faire? Aujourd'hui, plus de 60 ans après sa création, l'auteur du sceau de la République du Congo n'est toujours pas officiellement reconnu par les pouvoirs publics, ainsi privé de la jouissance de ses droits. Je suis allé à Brazzaville. J'ai vu le ministère de la Culture qui m'a renvoyé à la direction des droits d'auteur. Mais vous savez, j'ai été plus que déçu. Le directeur qui me dit, est-ce que vous avez le bon de commande signé par Youlou? Monsieur, s'il vous plaît. À l'époque, même jusqu'à présent, le président Sassou vient vous voir pour un petit... Vous lui exigez un bon de commande. Chez nous, à l'époque, on ne pouvait pas faire ça. Président de la République, qui que vous soyez, il vient vous parler directement, vous demander un petit service. Moi, je ne savais pas que c'était pour la République entière. Maintenant, là, vous voyez un peu ce que ça fait. Si j'étais mort, les gens disent, jusqu'à présent, quand je l'ai... mais il était mort depuis. J'ai dit, non, je ne suis pas mort, je suis là. Maintenant, quand j'ai appris que ça a une valeur quand même, alors j'ai commencé à en parler au ministre, et tout ça, parce que moi-même, étant de la culture et des arts, j'ai commencé à en parler. Mais oui. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Littéralement ignoré et passé sous silence, Laurent Massoima ne demande rien de plus que la reconnaissance qui lui est due pour avoir servi avec dévotion son pays. Vous voyez le vieux nègre et la médaille de Yono, c'est vieux, on lui colle une petite plaque sur la poitrine, mais vous voyez un peu comment il a fait du bruit autour de ça. C'est quoi? C'est l'honneur.
Jusque-là, quand j'en parle, on me dit, ah bon, mais un moment, on avait fait au palais, là, tout autour du palais, à chaque poteau, il portait déjà ce dessin-là. Quand je suis allé faire un peu de bruit, on me dit, c'est vous, ils se sont renseignés. Ah oui, automatiquement, on a tout effacé. Chaque fois que je réclame, on voit la vérité, là. Parce que le monsieur qui a monté le monument en face de... Mais il a reçu une commande. Mais est-ce qu'on lui a exigé qui a fait la maquette? Le ministère de la Culture et des Arts avait demandé à l'artiste, oui, mais toi tu montres ça, qui a fait la maquette originale? Qui? Jusqu'à présent, moi je mets au défi le gouvernement qu'on me présente quelqu'un qui dise que c'est lui qui a fait. Quand et comment? Moi je le dis. Mais que quelqu'un aussi vienne me contredire. C'est ce que je veux. Né à Lubamba, dans le département du Niari en 1939, Jean-Robert Laurent Massoema est un sculpteur-mouleur congolais formé par Jacques Pariot à l'école des arts du Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, ancêtre de l'université Marien-Ngouabi. Il est récipiendaire de plusieurs prix et distinctions, notamment une médaille obtenue en 1958 à l'exposition universelle internationale de Bruxelles. Au cours de sa carrière, il a modélé plusieurs œuvres répandues à travers le monde. Jean-Rigobert Laurent Massoema est l'auteur du logo du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social, RDPS, parti créé par Jean-Pierre Tister Tikaya en 1990. Il a également co-signé avec son maître Jacques Pariot le monument brazzavillois rendant hommage au général Charles de Gaulle.